Bonjour à tous, je suis avec le frérot, ça va? Salut les électrons, ouais ça va. Et aujourd'hui, je casse la Eloa de la Spring que j'avais pris pour 5 ans. Et au bout de 23 mois, je casse la Eloa parce que je pars la rendre. Et je pars la rendre avec le frangin. Mais la question est pourquoi je pars la rendre? Ah, on va pas le dire, pas tout de suite. On le dira tout à l'heure. Ouais. Hein. Voilà, bon, je rends la Spring chez Dacia. Au bout de 24 500 km et 23 mois. Et vous allez savoir pourquoi tout de suite. Bon, voilà les amis, c'est les derniers tours de roue avec la Spring. Et on arrive dans un garage où je vais la rendre. C'est pas le garage où je l'ai acheté, mais je vais tout vous raconter après, exactement comment ça s'est passé. Parce qu'il y a quand même des choses à savoir. Donc j'arrive bientôt. Voilà, c'est juste ici après le stop. Tu vas acheter une Renault? Non, je vais acheter une Alpine. Parce qu'il y a Alpine là-bas. Ah putain, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Ah oui. Là t'as Nissan, Renault et Alpine. Alors, putain c'est blindé de bagnole, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais me mettre. Bon bah voilà, nous voici donc devant ma nouvelle monture. Voilà pourquoi j'ai rendu l'ancienne. Oh, et en plus, regarde, elle est dans le showroom Alpine avec quasiment la même couleur. C'est pas formidable ça? Nouvelle coloris, nouvelle finition. Tu crois que tes clés vont ouvrir celle-là? On va essayer après. Allez-y, hein, mais j'ai pas d'espoir. Par contre, pour monter à 4 dans l'Alpine, ça va être plus compliqué. Voilà. Du Allez, coup, à vas-y. choisir, vaut mieux la Spring. Elle est magnifique. Elle est top, hein. Les petites touches de bronze. Oh, j'aime bien les protecteurs de portable. Ouais. Oui, ça a changé aussi Et ça. vous avez les tapis en plus qui vont avec. Ah ouais. Non, c'est pas mal. Le petit logo là. J'aime bien aussi. Ouais, bah ça c'est sur les extrêmes. Voilà. Parce La que c'est la version Renault, là, pour version vous prenez une extrême, monsieur. extrême L'année 65. prochaine, le restière, Ouais. j'attends. Ok. Moi, la mienne, je l'ai eue le 15 mai. D'accord. Ici aussi Non, HL. HL. Ok. Bah, bienvenue chez nous. Bah oui, avec plaisir. Je reviendrai. Mais oui, Ah avec oui, oui. plaisir. Avec plaisir. super. L'année prochaine. Avec comme tout, c'est ça. T'en penses Frangin, ça te plaît? Ouais, Belle en bleu comme ça. ouais. Ah, le monsieur nous a tout montré, mais bon, il y avait des choses que je connaissais, mais des choses que je ne connaissais pas, tu vois. On en apprend tous les jours. Ouais, Mais oui, c'est le but. très belle config, j'adore. Voilà, bah là, il nous la sort et nous, on va aller patienter. C'est tout bon? C'est tout bon pour Ça nous. marche. Bon, bah, tout de suite, alors. À tout de suite. C'est un peu sous forme de vlog, tu vois. Voilà, garage Brie des Nations, Val d'Europe. C'est un 200 et TCE. Voilà. Bah Frangin, je t'invite à monter à bord. Quand Et tu auras attends. fini ton petit cigare. Non, non, je vais l'écraser. Voilà va où y on aller. est. Non, mais on a le temps, t'inquiète. Voilà. Bon, livraison s'est très bien passée. Je vous ai pas tout filmé parce que voilà. La paperasse, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, le plus intéressant. Puis la prise en main, j'avais pas trop besoin. À part juste, il m'a connecté l'application. Mais voilà, au niveau de la prise en main, pas besoin, parce que je connais déjà, hein, c'est la même voiture. Et voilà, magnifique. En avant, avant. Allez, on est parti. Allez. Je vous invite à me suivre comme si vous y étiez. Il y a un petit peu de vent, désolé. On va faire avec. Oh, ça fait le même bruit. Ah oui, ça, c'est la même voiture, hein, de toute façon. Voilà l'intérieur, donc, avec les petits retours. Voilà. C'est quelle couleur? Ouais, c'est blanc. Oui, c'est blanc et orange comme moi. Ouais, c'est la même que toi. De toute façon, c'est la même génération de Spring. Hein. Mais tu vas voir qu'elle est un petit peu plus péchue. Voilà. Ah, c'est ça que j'ai pas activé dans ma bagnole. Hein. Oui, C'est tu peut-être l'as pour pas ça mis, que ça c'est marche pas. c'est pour ça que ça marche pas, ton appli. On va regarder ça. Ça merde. Voilà les amis, premier tour de roue avec la Spring Extreme 65 de 2023. C'est parti, ça roule. C'est déjà pas mal.
Alors, ils n'ont pas fait que la puissance, hein, comme je disais dans la précédente vidéo, ils ont changé aussi la direction, c'est plus la même. Oui, c'est ce qui paraît. Les suspensions et les freins. Les freins, pareil, ils répondent mieux. Ils sont beaucoup plus mordants. Ouais, déjà, elle freine bien, la mienne. Hein. Ouais. C'est, te l'as énervé. T'as vu, d'entrée de gamme, c'est tout de suite. Hein. Beaucoup plus de puissance. Voilà, la voiture elle a 51 km parce qu'ils l'ont rapatriée par la route d'un autre garage pour que je l'ai tout de suite. Comme moi. Voilà, et bah, c'est super. Alors là, elle n'est pas beaucoup chargée par contre. Ils ne l'ont pas donné avec le plein. Elle est à 30%. Mais bon, ça ira pour rentrer. Je suis pas loin. En tout cas, très bon accueil. Hein, t'as vu, c'est quand même. Ah ouais, ils sont bien. Hein. Tous très aimables, très gentils, très serviables. Mais même notre garage HL. Oui, c'était déjà très bien. Mais là, on s'est. Ah, l'angle de braquage. Ah, bah ça, c'est génial. Ça, c'est excellent. Et là, tu vois, bah, j'ai pas besoin d'appuyer. Si j'appuie, tu sens tout de suite que ça part. Ah ouais. Encore là, j'ai pas la pleine puissance parce que je suis en dessous des 40%. En fait. Donc ça va pas à fond dans le power, tu vois. Quand elle est vraiment bien chargée, t'as encore plus. Mais bon, j'aime bien, c'est les reprises. Tout de suite, tu sens, sans appuyer à fond, ça reprend. Et cette couleur, j'adore cette couleur. J'avoue, il est beau, le bleu. J'avais vraiment regretté quand j'avais acheté mon gris, que j'aime bien, hein, mais quand mon pote Franck a reçu la sienne le même jour, que j'ai vu le bleu, j'ai fait ah, la vache. J'ai dit putain, dommage. Mais voilà donc avec la nouvelle. Ah bah les freins c'est pas pareil. Tout de suite ça mord. Je sens la différence. Non, moi je te dis, j'ai des problèmes de tenue de route, mais pas de freinage. Ouais. Mais ça, c'est les pneus, c'est des pneus Ah de bah merde. les pneus qui mettent dessus, ça par contre ça s'est pas amélioré. Non. La nouvelle. C'est vrai que c'est pas Je me suis pertinent. fait 2 frayeurs sur route mouillée. Ah oui. Ah, sur route mouillée, ça fait flipper. Hein. Pareil, l'amortissement est différent. Elle est moins scroute. moins molle. Ouais, moins molle. Ouais. Tu sens que il y a eu vraiment un soin tout particulier Un effort, ouais. apporté au train roulant. En fait. Ouais. Sinon, elle est toujours aussi douce à conduire. C'est ça que j'aime bien. Dans cette voiture-là, j'aime bien la douceur de conduite. C'est agréable. Ouais. Donc Ça là, te donne pas envie de taper dedans. soit on prend à gauche et on passe par la ville, soit on prend à droite et on passe par l'autoroute. Mais je vais prendre à droite en espérant que ce soit pas tout bouché. Voilà, allez, on reprend l'autoroute et c'est reparti. Monkey. Alors, faut pas que je me gourde d'entrée par contre. Là, c'est quoi? A4 oui, c'est bon. C'est bien ça. Oh putain, t'as vu ça? Ah ouais, elle est énervée. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Là, les insertions dans les ronds-points et tout ça, c'est incroyable. Hein. T'as plus qu'à changer les pneus et qu'elle a plus une puissance. Ah oui, de toute façon, c'est ce que je ferais. Mais bon, pas tout de suite parce que je vais pas changer des pneus neufs, tu vois, même si c'est de la merde. C'est pas logique. Parce que là, ça crisse à chaque fois. Hein. Ouais. Donc tu m'as dit que si j'enlève le GPS, ça doit plus faire le bruit, c'est ça? Ouais. Ok. Donc c'est une option à trouver dans le GPS, ça va pour plus que ça fasse ce bip là. Effectivement. Parce que oui, c'est pénible par contre. Ah ouais. Et moi sur la mienne, je l'avais enlevé le bip, j'avais trouvé comment on faisait, donc je l'ai trouvé. Mais bon, je l'ai fait il y a 2 ans, tu vois, faut que je me rappelle dans quel menu, sous-menu. Ça va, on a de la chance, c'est fluide. Ah non, tu vois, et là il est éteint et ça bip quand même. Mais parce que en fait, il a pris en compte le nav. Ouais. Ok, on va voir. Moi, elle sonne plus. Hein. Ah mais moi tu sais, je l'avais enlevé le bip par exemple. Mais je te dis, je mets Android Auto, moi, donc ouais, j'utilise OS. On va voir. On va aviser. Ah sinon c'est un régal. Bah t'as vu, elle bouge pas hein, sur l'autoroute. Faut que je l'essaye. Après j'ai pas roulé comme un débile non plus. Voilà. Je veux dire. Puis il n'y a pas de vent. Ouais, il y en a Regarde, il n'y a rien qui bouge. un petit peu, mais c'est pas. Oui. Non, puis même quand je l'avais testé, j'avais roulé à 130 avec. Elle bouge pas. Alors que l'autre,
c'est vrai qu'elle faisait un peu ça. Ah ouais, Dès qu'il y a un trou dans la route, tu sens qu'elle rebondit, tu sais. Là, non. ouais, puis tu croises un camion, ça t'aspire. Ah bah là, c'est le poids de la voiture qui fait ça. Là, elle reste au même poids, donc on aura peut-être le même phénomène. Mais je veux dire, la suspension et la Ah direction. non, ça marche pas T'as non vu, plus, c'est ça. ultra casse-couille quand même ce truc-là. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment, il va falloir que je trouve la solution rapidement parce que ça, c'est un coup à. Tiens, rien. Je sais pas, c'est même pas sûr qu'en l'éteignant, ça bip pas quand même. Faut que je trouve pourquoi elle fait ça et comment l'enlever. Je te dis, j'ai pas le problème. Mais je conduis sous Android. Et surtout, quand j'utilise pas mon Android, je mets que la radio, j'appuie pas sur nav. Ah, c'est génial quand même. Ça, c'est génial. La puissance tout de suite. Elle a la pêche. Ah ouais. Là, c'est un petit zip-zip, tu vois, comme ça on évite de se taper le feu. Hop là. Petit truc à connaître. Oui, Ouais. bah, ça c'est ton coin, hein, c'est pas le mien. En éteignant totalement le truc, effectivement, il n'y a plus le bip. Mais bon, c'est pas la solution idéale. Non, mais je pense que si tu le rallumes et que t'appuies pas sur nav, t'auras pu le. Si, faut l'éteindre. Allez, ferme ta Éteins-moi gueule. cette merde. Non, mais je vais trouver ça. En rentrant, je vais me pencher dessus. Ah là là. Par contre, la clim, elle marche bien. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Et au niveau conso, faut appuyer là. Alors, je suis à 11,7. C'est normal. Ouais, à l'autre, j'étais à 12. Je consomme la même chose. Avec plus de puissance, j'ai la même conso. Là, je suis à 11,8, tu vois. Avec la clim. Donc, c'est bien, hein. Non, c'est. C'est Ouais. vraiment bien parce qu'ils ont réussi à faire une voiture plus puissante qui consomme pas plus. C'est un truc de ouf. Après, ce qu'on n'a pas expliqué, donc il faut que j'explique un petit peu à mes auditeurs ce qui s'est passé. D'abord, j'ai été la voir du côté du Mans, à Alençon, chez Renault. J'ai été la voir, mais il n'y avait pas à l'essai. Du coup, pas envie d'acheter. C'est pas, t'achètes pas. Ensuite, je suis allé là où j'avais acheté la mienne. Et je leur ai demandé, voilà, si je l'achète, d'abord, est-ce que vous l'avez à l'essai? Bien sûr, ils ne l'avaient pas. Donc déjà, c'est pas motivant, tu peux pas essayer. Ensuite, je leur ai demandé donc combien ça me coûterait de casser ma Eloa et de reprendre une Eloa sur la nouvelle. Alors eux, ils étaient à 380 € par mois et ils me reprenaient la mienne 8600 € alors qu'il me restait 11 700 € à payer. Ça voulait dire qu'il fallait non seulement que je sorte 4000 balles, mais que je paye 380 € par mois au lieu des 226 € que je payais. Là, j'ai fait ok, d'accord, alors que c'est là que je l'ai acheté. Quand même. Bah, c'est là où je suis amené Voilà, aussi. donc Ouais. aucun effort de leur part. Là, j'ai dit ok, terminé. Et puis après, j'ai été faire un tour. J'ai dit tiens, je vais aller voir le Grand Renault, là où il y a tous les magasins, donc là d'où on vient. Et il l'avait à l'essai. Ah bah, j'ai dit, il faut que je l'essaye. C'est la précédente vidéo que vous avez vue, totalement improvisée. Hein. J'ai filmé à l'arrache. Et là, j'ai surkiffé. Et en revenant de mon essai, c'est là qu'on a discuté. Et il a repris la mienne, 10 748 € au lieu de 8600. Ça n'a rien à voir. Ce qui fait que j'ai rajouté de ma poche, on va dire, entre guillemets, 1000 balles. Bon, là, c'est déjà un peu plus acceptable. Surtout que la mienne avait des POC. Il y avait quelques POC, malheureusement, c'est une voiture parisienne. Tu vas dans les supermarchés, les caddies, les machins. C'est pas moi qui veux dire ça. Voilà, on est bien d'accord, malheureusement, elle était en bel état, mais elle avait des petits défauts esthétiques. Ils l'ont pris telle quelle. Très bien. Et celle-ci, je paye, je suis transparent avec vous, je paye 342 € par mois, entretien inclus. Voilà. Donc effectivement, je paye plus cher que pour l'ancienne, mais c'est normal, 4200 € de plus, j'ai mis que les 1000 balles de gap, j'ai pas mis d'apport en fait. Voilà. Donc, si j'avais mis un apport de 5000 € de ma poche, j'aurais payé le même prix que pour l'autre. Mais j'avais 5000 € de moins sur mon compte qui vont me servir à faire autre chose. Donc c'est très bien, moi je trouve que c'est tout à fait cohérent avec une voiture neuve, haut de gamme, de chez Dacia, bien sûr, entendons-nous bien, pas haut de gamme, hein, on est d'accord, mais vraiment mieux que l'autre, en tout point. Et de la couleur que je voulais, et alors, la cerise sur le gâteau, livraison en 5 jours.
Ouais. À partir du moment où j'ai dit je la prends, le gars m'a dit vous l'avez lundi prochain. J'ai attendu peut-être 6 mois, moi. De la couleur que je voulais, avec toutes les options que je voulais. Ouais. Ben, quand c'est comme ça, il n'y a pas à hésiter une seconde, quoi. En plus, le vendeur, un connaisseur, qui savait de quoi il parlait, ça donne envie, en fait. Je lui ai même emmené faire un tour dans ma Tesla, il a surkiffé. Donc voilà, vraiment là, c'est important quand on a un bon feeling avec le vendeur, avec le garage, que l'offre est tout à fait honorable. Et que donc c'est très facile de résilier une LOA. À partir du moment où vous avez au moins 1 an d'LOA, je crois que c'est 1 an minimum. Même là j'avais pris 5 ans. Au bout de 23 mois, j'ai cassé la LOA. À partir du moment où vous reprenez un véhicule, vous avez le choix, soit vous rachetez par anticipation le véhicule au prix convenu. Donc là c'était 11 700 €. J'aurais pu l'acheter puis la mettre en vente de mon côté. Hein. J'aurais pu faire ça, mais j'aurais loupé celle-là. Parce qu'elle aurait été vendue. Ouais, Une Caterham. Caterham, magnifique. Donc j'ai préféré faire ça, simple, je rends la voiture, j'en reprends une autre, terminé. Les paperasses, rien de plus simple, je me suis occupé de rien. Oui, sauf quand tu les oublies chez toi. Et très important, pas de frais de mise à la route. Tu sais, souvent ils te prennent 600 balles, 500 balles, frais de mise à la route, rien. Que dalle. Donc là on est vraiment sur une route dégueulasse, parce que par chez moi les routes sont pourries, et on n'entend pas de bruit de clonk-clonk, de machin, de truc. Oui, j'avoue. Qui n'a rien à voir avec la mienne, ils ont vraiment évolué. Après, toi, t'as la première génération aussi. Ouais, tout à fait. On sent que c'est plus sérieux. Voilà les amis, me voici arrivé à la maison. On va tout de suite tester donc une nouvelle prise. Voilà. On va tout de suite tester le chargeur Tesla dessus pour pouvoir charger. Excusez-moi, c'est pas facile. Voilà. Donc c'est branché dessus. Et normalement, ça doit se déclencher. Alors les amis, j'ai pas réussi à brancher le chargeur Tesla. Je ne sais pas encore pourquoi. Je vais enquêter là-dessus. Du coup, je l'ai rentré dans le garage et je l'ai branché sur mon chargeur classique qui lui charge parfaitement. Mais le plus lent, c'est du 3 kW. Faudra que je vois pourquoi mon chargeur Tesla n'a pas voulu se déclencher. J'ai déjà eu le cas avec l'autre. Donc on va voir ça. Alors du coup on a essayé le chargeur Tesla sur la Spring de mon frère et c'est pareil, ça charge pas. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils n'auraient pas changé les protocoles sur les nouvelles Spring? Parce que sur l'ancienne, à l'ancienne Calandre, ça fonctionnait. Et là ça ne fonctionne pas. Donc l'enquête suit son cours, mais en tout cas ça vient pas de ma Spring. C'est les nouvelles Spring qui apparemment seraient pas compatibles avec le chargeur Tesla. Bon, de toute façon, elle charge. Hein. Là-bas, le chargeur Watts Attitude, lui, il bronche pas. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu charger sur le chargeur de la Tesla. Je l'ai chargé sur le chargeur Watts Attitude qui lui fonctionne parfaitement, mais en 3 kW. Je vais enquêter, savoir pourquoi le chargeur Tesla n'a pas voulu se verrouiller sur la voiture. Et je reviendrai vers vous pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et ça ne doit pas être grand chose. Peut-être qu'il fallait d'abord que je charge et que ça va débloquer la chose. J'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas voulu charger en 7 kg là tout de suite maintenant. Ce qui m'arrange pas, mais c'est pas grave, ça suffira pour ce soir. Allez, bisous à tous et à très bientôt. Allez, bye. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like quand même. Hein. Ça fait plaisir. Allez, salut. Petite parenthèse, comme pour l'autre, j'ai bien sûr fait teinter les vitres. Très léger à l'avant et un peu plus foncé à l'arrière, ce qui donne un look beaucoup plus sympa.